Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Mon invité cette semaine est M. Karim Hajji, directeur général de la Bourse de Casablanca. L'occasion pour nous de parler en cette fin d'année 2016 de l'actualité de la Bourse de Casablanca, notamment avec le lancement de la deuxième cohorte du programme Elite. A tout à l'heure. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Karim Hajji, bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Alors, beaucoup d'actualités chez vous, à la Bourse de Casablanca, dont le lancement de cette deuxième cohorte du programme Elite. Le lancement a eu lieu il y a, je crois, une dizaine de jours. Nos internautes ont eu l'occasion de suivre ce lancement. Mais avant de parler de cette deuxième cohorte, peut-être un mot sur la première qui a été lancée en avril dernier. Où est-ce qu'elle en est actuellement ? D'abord, bonjour et ravi d'être avec vous. Alors, la première cohorte Elite a été effectivement lancée en avril 2016 avec une douzaine d'entreprises dans une dizaine de secteurs d'activité différents. Cette première cohorte est dans la première phase du programme Elite, qui est la phase de formation, qu'on appelle en anglais Get Ready, qui est une phase au cours de laquelle les entreprises sont familiarisées avec un certain nombre de modules qui les aident à se préparer à accéder au marché des capitaux, notamment la préparation d'un business plan, la mise en place d'une gouvernance, d'une organisation, une stratégie ambitieuse de développement et ainsi de suite. Donc ces entreprises ont aujourd'hui déjà suivi 4 modules de formation et le retour est plutôt satisfaisant puisque entre 90 et 95% des entreprises sont satisfaites des programmes de formation que nous avons offerts. Très bien. Nous avions d'ailleurs rencontré quelques-unes de ces entreprises élites et parmi elles, je ne vous le cache pas, il y a quelques pépites qui se distinguent. On n'a pas eu l'occasion de parler à tout le monde, c'est peut-être pour ça qu'on a vu que certaines pépites. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des besoins de levée de fonds de la part de ces entreprises ? Oui, naturellement. Alors, il n'y a pas seulement des besoins de levée de fonds, il y a également le besoin d'institutionnaliser le tour de table, le besoin aussi de donner plus de visibilité aux entreprises, de préparer la succession. Donc il y a plusieurs raisons qui poussent les entreprises à ouvrir leur capital vers le marché des capitaux. Très bien, et intégrer ce programme. Exactement. Donc là, dernièrement, vous avez lancé une deuxième cohorte. Quelles sont les fait. Spécificités de cette deuxième cohorte ? Eh bien, encore une fois, nous avons de très très belles entreprises dans cette seconde cohorte. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que globalement, les deux cohortes représentent ensemble un chiffre d'affaires de 7,4 milliards de dirhams. C'est quand même significatif. Ce sont des entreprises qui sont de taille moyenne, voire de taille relativement importante, et qui sont dans des secteurs aussi diversifiés que la distribution alimentaire ou la distribution de mobilier, la technologie aussi, avec un centre d'appel, également l'installation de systèmes électroniques sur des bateaux. Enfin, il y a vraiment des secteurs extrêmement diversifiés. La production, absolument. Également une société spécialisée dans les data centers. Donc nous avons vraiment un éventail assez large de secteurs d'activité qui sont représentés. Très bien. D'ailleurs, il y a des secteurs d'activité représentés qu'on ne retrouve pas dans les entreprises listées actuellement. Exactement. Ce qui est une bonne chose et un bon réservoir pour vous. Tout à fait. Alors, 24 entreprises CIH cette année, c'est beaucoup, c'est énorme par rapport Absolument. à d'autres programmes dans d'autres pays. Absolument. Est-ce que vous croyez pouvoir tenir ce rythme année après année ? Est-ce que d'ailleurs c'est l'objectif ? C'est l'objectif. En tout cas, nous faisons tout pour tenir ce rythme. 24 entreprises, ça place le Maroc au 3e rang parmi tous les pays. Je rappelle qu'Elite est présent aujourd'hui dans 24 pays européens, plus le Maroc. Et le Maroc aujourd'hui est le 3e pays, tout compris, juste après l'Italie et le Royaume-Uni. L'Italie qui est le cœur du programme, c'est là où est né le programme. Exactement, l'Italie effectivement a créé le programme Elite qui a été repris ensuite par le Royaume-Uni et le Maroc est le premier pays en dehors du groupe London Stock Exchange en termes de nombre d'entreprises qui ont rejoint le programme.
Très bien, très bien. Donc vous allez maintenir ce programme. Autre chose, Siehji, on a entendu dans la presse dernièrement que la bourse de Casablanca comptait ouvrir son capital dans 5 ans. Est-ce que vous confirmez cette information? Écoutez, c'est une information qui n'est pas complète. En fait, la question du journaliste était de savoir pourquoi le capital de la bourse n'avait pas été ouvert dès le départ vers une introduction en bourse. Ce à quoi j'ai répondu que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé dans un minimum, dans une période d'au moins 5 ans. Et que de toute façon, cela appartient au conseil d'administration de décider du timing et des modalités. Très bien, conseil d'administration, rappelons-le, qui a été complètement renouvelé après la démutualisation de la bourse l'année dernière. Autre chose, et ça fait partie de l'actualité très récente de la bourse de Casablanca, vous faisiez partie de la délégation qui a accompagné Sa Majesté lors de sa visite royale au Nigeria. Vous avez d'ailleurs signé une convention sur place, que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Écoutez, c'est une convention que nous avons signée avec la bourse du Nigeria, que nous connaissons bien, puisque nous sommes ensemble au sein du comité exécutif des bourses africaines, dont la bourse du Nigeria assure la présidence, et nous-mêmes assurons la vice-présidence. Donc on travaille avec eux depuis déjà de nombreuses années, et nous avions d'ailleurs l'intention de renforcer notre coopération, parce qu'il y a plusieurs possibilités de coopération avec la bourse du Nigeria. Un, c'est la possibilité de lister des entreprises marocaines au Nigeria et vice-versa, donc le double listing. Deux, c'est une possibilité d'apprendre des expériences des uns et des autres, notamment en ce qui concerne les PME. La bourse du Nigeria a un compartiment PME très développé, sur le modèle du compartiment AIM en Angleterre. Et nous-mêmes, nous avons un programme d'accompagnement des PME élites qui intéresse aussi la bourse du Nigeria. Par ailleurs, la bourse du Nigeria a introduit des produits comme les fonds immobiliers, les OPCI, et les ETF, les fonds indiciels, des produits que nous sommes en train également d'étudier pour la bourse de Casablanca, et la nouvelle loi sur la bourse permet effectivement d'introduire ces produits. Donc il y a plusieurs opportunités de collaboration que nous comptons bien mettre en œuvre. Très bien. D'ailleurs, je rappelle que malgré la taille très importante de l'économie nigérienne à l'échelle continentale, c'est vrai, leur bourse n'est pas aussi développée, voilà. C'est vrai, parce que la bourse du Nigeria, c'est un peu moins que la bourse de Casablanca en termes de capitalisation boursière. C'est la 3e bourse d'Afrique, mais la première quand même en Afrique de l'Ouest, alors que l'économie du Nigeria est de loin la première économie africaine avec à peu près 500 milliards de dollars de PIB. Donc leur bourse n'est pas encore assez développée par rapport à leur économie. Très bien. Et en termes de capitalisation, la bourse de Casablanca est 2e à l'échelle continentale. Absolument. La bourse de Casablanca est depuis maintenant presque un an au 2e rang des capitalisations en Afrique. Très bien. Dernière question, Siehji. Lors de la démutualisation, juste après, il était question d'une feuille de route pour la bourse de Casablanca. Où est-ce qu'on est ce dossier actuellement? Effectivement, le cahier des charges de la bourse de Casablanca prévoit que la bourse prépare une feuille de route qui sera adressée au ministre des Finances. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons avec, d'ailleurs, le président du conseil d'administration et tous nos administrateurs pour finaliser cette feuille de route au plus tard au premier trimestre 2017. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un travail qui est en cours. Rendez-vous au premier trimestre 2017 pour en savoir plus. Merci beaucoup, Karim Hadji, de vous être déplacé, de vous avoir donné de votre temps pour répondre à ces questions. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés en compagnie de Karim Hadji, directeur général de la Bourse de Casablanca. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.